Les réglages de l'échographe. Je vais vous parler aujourd'hui de photographie, ou presque, pour le moins de similitude avec l'échographie. En effet, les réglages d'un échographe, c'est un peu les réglages de votre appareil photo. Rassurez-vous, si vous êtes plutôt du genre tout automatique pour votre appareil photo, vous pourrez aussi avoir des échographes tout automatiques, ou presque. Regardons de plus près les réglages simples, abordables pour tous. Voyons ensemble les trois éléments indispensables, la profondeur, la focale et le gain. La profondeur, c'est comme la profondeur de champ. Il vous faut définir à quelle distance approximative est votre cible. En effet, vous ne photographierez pas de la même façon un oiseau picorant sur votre balcon ou un rat bleu perché de l'autre côté de la rive. Il faudra donc choisir d'une part le type d'objectif, c'est ici la sonde, et d'autre part la profondeur maximale de votre étude. Sur l'échographe, il y a un bouton ou une touche tactile qui permet de faire varier la profondeur d'étude. Elle apparaît sur la droite de votre écran sous forme de tiret le plus souvent, avec le plus souvent des chiffres également. La focale, maintenant. La focale, c'est comme le focus. Il faut le mettre précisément sur votre cible, ou tout du moins à la profondeur sur laquelle est votre cible. Comme votre appareil photo, certains échographes proposent de l'autofocus. Il s'agit d'une focale automatique selon la profondeur choisie au départ. Vous n'y touchez pas. Elle est souvent centrée au milieu de l'image. Si en revanche vous souhaitez une focale différente, spécifique, vous devrez la régler en manuel. Sur l'échographe, la focale c'est une bande d'étude, c'est pas précisément une structure. On peut la faire varier grâce à un bouton à tourner ou un bouton tactile. Elle apparaît également par convention au niveau de la barre de profondeur avec un petit tiret ou une barre ou un triangle, parfois retrouvé. Le gain maintenant. Le gain c'est la lumière, c'est comme les ISO. Vous pouvez mettre un gain automatique, l'éclairage se fait de façon automatique. Vous pouvez aussi faire varier le gain sur toute l'image grâce au gain général. L'image devient alors plus blanche si vous augmentez le gain ou plus noire si vous le diminuez. Enfin, vous pouvez modifier le gain seulement sur une bande de l'image, c'est le gain latéral. Prenons maintenant comme exemple l'étude de la vésicule biliaire. La vésicule est profonde, plus de 3 cm de profondeur, donc vous préférerez une sonde convexe avec une fréquence basse, ce genre de sonde par exemple. Une fois votre sonde choisie, il vous fait régler votre image. En 1, la profondeur d'étude. Elle peut aller de 10 mm, très peu, à 20 cm. Regardons ensemble plus tarder l'étude de la vésicule biliaire. Sur ces 3 images, vous passez de 20 cm, puis 10 cm, puis 8 cm de profondeur d'image. Je crois que vous ferez comme moi, vous choisirez sans aucun doute une profondeur d'étude de 8 cm pour ce patient. Évidemment, ça sera adapté selon la corpulence de votre patient. La focale. Vous savez que votre cible est aux alentours de 3-4 cm. Donc vous pouvez régler avant même de poser la sonde sur l'abdomen, ou simplement, une fois que vous aurez posé la sonde sur l'abdomen, vous repérez la vésicule et vous réglerez votre focale pour l'adapter au niveau de la cible. Regardez la différence entre une focale positionnée à 5,5 cm, puis 4, puis 3 cm. Vous choisirez assurément l'image où la focale est située à 4 cm, non? Le gain maintenant. Sur cette image, il vous est possible d'éclairer ou d'assombrir l'image. On passe d'un gain très faible à un gain optimisé. Voilà votre image d'étude. Vous l'avez obtenue. 8 cm de profondeur, 4 cm pour la focale et un gain général optimisé. C'est la meilleure façon d'étudier la vésicule. Elle est quand même beaucoup plus intéressante que la première image. Voilà, à vous de jouer maintenant.